Comment les handicapés font l'amour? On n'en parle jamais. Bah, j'ai remarqué surtout en découvrant le handicap de l'intérieur que sexe et handicap étaient difficilement compatibles et que c'était souvent tabou. Alors que paradoxalement, ça intéresse beaucoup de gens. Alors que paradoxalement, il n'y a qu'une fois en fauteuil roulant que dans la rue, quelqu'un m'a demandé « Et au lit, ça se passe comment avec votre femme ?» Alors que jamais personne pose la question à qui que ce soit. Mais une fois qu'on est handicapé, on se pose des questions de savoir comment on fait l'amour, comment on peut y arriver. Est-ce que mon épouse est satisfaite ou mon ami, comment je peux satisfaire mon ami? Souvent, on nous dit... Vous savez qu'il n'y a pas que les handicapés qui se posent cette question-là quand même. Hein. Il n'y a pas que les handicapés, mais chez nous, ça paraît flagrant. Ça m'a beaucoup interrogé, moi, qu'on me pose la question dans la rue. C'était la première fois. Et il n'y a que en fauteuil roulant où on m'a posé cette question-là. Alors, je crois que ça touche à des problématiques très profondes. Hein. Je veux dire, je crois que le fait de s'identifier et d'imaginer pouvoir aimer, faire l'amour avec un corps handicapé est peut-être trop... Oui, mais qu'est-ce qui est handicapé? Qu'est-ce qui est tabou? C'est le sexe qui est tabou ou c'est le handicap qui est tabou? Parce que, à la limite, le sexe, on en parle, le handicap, on en parle. Où est-ce que ça coince? Je crois que c'est l'idée du corps déformé qui fait peur. Ouais. Je crois que c'est l'idée d'être... Faire l'amour avec quelqu'un, échanger sexuellement, échanger du plaisir, c'est s'identifier avec lui aussi. C'est donner, prendre du plaisir avec son corps et avec le mien et intégrer de cette façon-là le corps handicapé, ça fait peur à beaucoup de gens et c'est compréhensible. Moi, je crois Donc la vie sexuelle que vous menez, vous, elle se cogne aux mêmes difficultés que... Enfin, je ne sais pas si vous avez des problèmes de caravane, mais c'est la vie quotidienne qui est Il est compliquée. évident que je ne peux pas monter à l'étage, hein, Voilà. comme traditionnellement, mais je considère que j'ai une vie affective et sexuelle tout à fait ordinaire, dont je ne me sens pas non plus chargé de parler plus spécialement que n'importe qui. On me demande, on s'intéresse à ma vie sexuelle, on s'intéresse peut-être moins à la vôtre, hein, moins aux gens ordinaires. Je crois que notre société a d'abord un problème pour sexualiser les personnes handicapées, pour leur attribuer une sexualité. L'ange ou le démon, hein, je crois qu'on tient tout là-dedans. Hein. Nous sommes des anges qui vivent sans sexualité, qui dépassent le handicap, nous sommes des surhommes, nous sommes très bien. Ou alors nous avons une sexualité qui est toujours débridée, bizarre et quelque part pas correcte. Donc, et tout ça est illustré dans le quotidien. Moi, ce qui m'a frappé quand je me déplaçais en fauteuil roulant, c'est de voir les toilettes handicapées. Et je crois qu'il en existe encore, ça change doucement. Mais vous avez les toilettes hommes, les toilettes femmes, et au milieu, vous avez les toilettes handicapées, qui ne sont ni hommes ni femmes. Ça veut dire qu'on ne sexualise pas les personnes handicapées. On préfère les considérer comme des enfants, ou alors, mais leur attribuer une sexualité, c'est leur attribuer du désir, c'est-à-dire les reconnaître comme je suis. Et les reconnaître comme je suis, c'est ça qui est difficile, parce que si je les reconnais comme je suis, je peux être elle, donc je peux être handicapé, ça je le refuse. C'est un petit peu le schéma des difficultés. C'est que c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est comme dans les arts martiaux, vous retournez... Moi, je vous écoute et je me dis que le handicap, c'est moi qui l'ai. C'est dans la question que je pose que le handicap est dans ma tête, en fait. Mais bien sûr. C'est le renversement des postures qui est C'est tout à fait pour ça que j'ai pris l'habitude de ne pas parler des personnes valides, mais de parler des personnes non handicapées. Comme ça, c'est pas à moi qui manque quelque chose, c'est à eux. Qui manque l'expérience du handicap. Bien sûr, mais évidemment. Et c'est vrai que la question, vous la posez à José et à monsieur, vous ne nous la posez pas à nous. Non, mais vous avez complètement raison. Mais c'est dire à quel point on est dans des... On est à force de vouloir... D'abord, il y a aussi cette précaution. Vous savez, non mais, alors, puisqu'on se parle vraiment, quoi. Il y a la précaution. C'est-à-dire que, moi je sais que là, vous êtes dans un fauteuil roulant. Alors je me dis, mais comment je vais lui poser la question pour ne pas le blesser, pour qu'il comprenne que j'ai pas d'a priori, alors qu'en réalité j'en ai quand même un, puisque je ne vous la pose pas comme à madame, la question. C'est tout ça qui est difficile et qui fait que... C'est aussi une question d'amour, hein, ou de respect d'ailleurs, qui est inscrit là-dedans. Imaginez-vous une femme qui, face à moi, se pose la question comment on va faire l'amour. Ouais. C'est surtout ça qui est difficile. C'est ce premier pas qui est difficile. Parce que ce qui est difficile d'en faire l'amour avec une personne handicapée, c'est qu'on ne reconnaît pas le corps de l'autre, on ne connaît pas le corps de l'autre. Moi, j'ai une seule expérience depuis que je suis handicapé, d'avoir fait l'amour dans des conditions ordinaires. C'est-à-dire avec une personne qui avait exactement le même corps que moi, c'est-à-dire la même déficience que moi. Et je vous jure que de redécouvrir la capacité de faire l'amour avec quelqu'un dont je connais le corps, qui a les mêmes réactions que moi, et dont elle connaît mon corps, on retrouve un naturel que j'ai jamais retrouvé depuis. Parce qu'on est obligé de passer par des étapes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer avec son corps, on est obligé de se découvrir, et on est obligé à beaucoup plus que si on était ordinaire, c'est-à-dire non handicapé. Et je crois que la sexualité handicapée réclame plus. Et c'est-à-dire que si on a des tabous, la sexualité ordinaire, elle est facile, je dirais. Petite position du missionnaire et on peut s'en accommoder.
Tandis qu'avec un corps handicapé, on ne peut pas s'accommoder de l'ordinaire, donc il faut découvrir, il faut aller plus loin. Et on s'accommode beaucoup plus mal des tabous avec un corps handicapé. Donc ça veut dire que c'est un peu plus difficile, mais on va forcément un peu plus loin. Donc on découvre des territoires qui sont inconnus par d'autres. Donc c'est à la fois intéressant et à la fois problématique. Je crois que c'est vraiment ces deux choses que je retiens, moi, de mon expérience. Heureusement, tout est surmontable. Quand on a les moyens, effectivement, de les surmonter et puis d'avoir... Il faut quelque part... Il faut une grande gueule pour vivre handicapé. Ça aide. Parce qu'on se fait reconnaître. Mais vous l'aviez avant, la vôtre, de grande gueule. Ben, je l'avais avant, elle fait partie de moi. Ouais. Donc, mais c'est ça, c'est votre nature. Ça... Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Et le handicap, là, devient vraiment incroyablement aggravant. Vous êtes un combattant, vous êtes combatif, vous avancez, etc. Mais bon, je veux dire, il y a des natures différentes de la vôtre. Et là, le handicap commence à peser très lourd. Il y a des natures, mais faisons attention à ne pas tout ramener au handicap. J'ai subi un divorce, ou j'ai vécu un divorce à la suite de mon accident. Enfin, après mon accident. À cause de l'accident, enfin des conséquences. La question était dit, est-ce que c'est à cause de l'accident? L'accident était un élément, mais ce n'était pas la raison du divorce. Alors qu'on a cru longtemps que c'était la raison du divorce. On me dit, t'as pas de chance en plus, tu as divorcé par la suite. Mais ça n'a rien à voir, c'est un problème affectif. La misère sexuelle n'est pas que du fait des personnes handicapées. Moi, je crois qu'il faut, dans la vie en général, je crois que toutes ces questions de sexualité des personnes handicapées posent la question principale, quelle place pour les personnes handicapées dans notre société? Comment ça se fait que certaines personnes handicapées sont obligées, entre guillemets, d'aller vivre en établissement? Pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas les mêmes moyens pour vivre chez elles qu'en établissement, alors que ce n'est pas le cas? On peut bénéficier, vivre en établissement peut coûter jusqu'à 1 500 francs par jour. Chez soi, si on arrive à choper 7 000 francs, 8 000 francs par mois pour le même type de déficience, c'est tout. Donc si les personnes avaient réellement la possibilité de vivre chez elles, dans un milieu privé, dans lequel on ne mette pas en question quand, comment faire l'amour, c'est-à-dire qu'elles puissent être libres, c'est comme si vous aviez, vous, à rendre des comptes tous les soirs pour savoir si vous auriez l'autorisation de faire l'amour ou pas, ou comment, quoi. C'est une atteinte à la vie privée, je crois qu'il y a très... Pas seulement à la vie privée d'ailleurs au passage, hein, c'est une atteinte à la vie tout court. Une atteinte en général, et puis si on fait des efforts pour que les personnes puissent vivre le plus facilement possible dans un espace privé libre, je crois que c'est cette question-là qui est posée. Mais par rapport aux personnes handicapées physiques comme vous, moi je répète, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, bien sûr que le handicap mental, la personne nécessite un encore, accompagnement. Et il faut que cet accompagnement soit le plus près, le plus respectueux. Ce que je ne remets pas en question. Il faut tenir compte des deux choses. Faisons attention à ne pas créer une société qui arrache par le bas quelque part, qui construisent des choses pour les plus lourdes. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Hein, je crois que les personnes les plus autonomes ont souffert de la prise en charge très lourde qui était faite pour les moins autonomes. Oui, mais il ne faut pas que l'intégration des uns fasse que les autres ne soient pas intégrables. C'est évident, on a tous notre place.